Bonjour, ici Michel pour Actualité-DVD.com et aujourd'hui je vous parle du film La Sacrée de Dominique Desjardins, sorti en DVD le 15 mai 2012 chez Fun Films et mettant en vedette Marc Maron, Geneviève Bilodeau et Damien Robitaille. Un arnaqueur professionnel infertile rentre chez lui, dans un petit village franco-ontarien, dans le but de mettre la main sur un héritage familial. Il sera tenté par la production d'une bière artisanale, La Sacrée, dont la légende lui octroie des propriétés fertilisantes et qui pourrait du même coup sauver le village de la faillite. Le film commence très bien. Le rythme est intéressant, le personnage principal joue toujours entre la sympathie et l'agacement, ce qui est rarement bien amené dans un film. Le scénario est intéressant aussi. On a l'impression de se faire raconter un petit conte moderne, genre Fred Pellerin, en plus contemporain. Tout le début du film coule comme de l'eau, ou de la bière. Mais comme le liquide ambré, il faut en prendre avec modération et à petite dose. La Sacrée se transforme rapidement en flot d'informations et d'actions, de tournures d'événements qui, à bien y penser, n'ont pas beaucoup de sens en soi. On perd aussi le fil de certains événements. À un moment donné dans le film, François l'arnaqueur tente d'enseigner aux gens de son village à parler un français plus international. On pourrait croire qu'une ligne directrice se dessine à ce moment, et que François va apprendre que la richesse d'une région vient aussi de sa manière de parler. Cependant, il n'en est rien. Après le petit cours de français, on ne fera pratiquement plus allusion à la dimension microculturelle du village. C'est un peu comme si on s'était rendu compte à la moitié du tournage que le film durerait 4 heures et qu'on a simplement décidé de compresser le reste du scénario en 1 heure. Le film parle beaucoup de confiance entre les personnages, mais regagner la confiance de quelqu'un ne se fait pas du jour au lendemain, surtout si on l'avait déjà perdu avant, qu'on est arnaqueur et qu'après le retour de la confiance, on continue d'arnaquer. C'est très dommage parce que le film aurait pu être un bijou de film québécois s'il était resté sur sa lancée. La construction des personnages est très bien faite. Le format d'image n'est pas indiqué. Le film est présenté en français, sans spécification sur la technologie audio et sans sous-titres. Dans les suppléments, on retrouve le making-of, des scènes retirées et les bloopers du film. En conclusion, je dirais que malgré tout, le film peut être intéressant à voir une fois. Les personnages sont sympathiques et la plupart des scènes extérieures sont très bien tournées. Faut cependant faire un peu abstraction de quelques incohérences relationnelles et quelques tournures d'événements un peu étranges côté réalisme. C'était Michel, je vous remercie et bon visionnement.